Bonjour et bienvenue à l'Écoute des talents, le podcast d'Apostrophe qui explore les 1001 façons de révéler le potentiel humain au cœur des entreprises. Je suis Virginie Graziani, experte en gestion des talents et en communication non verbale. Cette saison, je vous emmène encore plus loin avec un nouveau format. Chaque épisode est une rencontre, un dialogue, un échange de fond. Ici, pas de théorie hors sol, ni de recettes toutes faites, mais des parcours inspirants, des convictions fortes et surtout des retours d'expériences concrets, vécus et partagés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Élodie Terrier, qui va nous livrer son regard sur un sujet qui me tient à cœur, la non-discrimination à l'embauche pour les entreprises. D'ailleurs, avant la fin de ce podcast, elle partagera avec nous 3 conseils pour les RH qui nous écoutent et qui souhaitent renforcer leurs pratiques en matière d'égalité de traitement dans leur organisation. C'est parti, bonjour Élodie. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Alors, pour commencer, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore chez Apostrophe. Je m'appelle Élodie Terrier, je suis consultante formatrice en ressources humaines depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai commencé à travailler sur les sujets de non-discrimination il y a environ 15 ans, au sein d'une entreprise industrielle pour laquelle j'occupais un poste en recrutement et diversité et qui a candidaté au label diversité délivré par la FNOR qu'elle a obtenu. Travailler sur la candidature au label nous a demandé d'étudier très en détail l'ensemble de nos processus RH et notamment notre processus de recrutement. Depuis, j'anime en tant que consultante de nombreuses formations, notamment sur cette thématique, pour accompagner salariés, managers et membres de comités de direction dans la formalisation de process et de pratiques RH les plus objectives possibles. Ok, super, merci. Alors que dit la loi finalement en matière de non-discrimination pour les entreprises ? Alors c'est en décembre 2016 que les députés ont voté la loi appelée Égalité et citoyenneté, visant à rendre obligatoire la formation non-discrimination à l'embauche pour les entreprises d'au moins 300 salariés et plus, ainsi que dans toutes les entreprises spécialisées dans le recrutement, que ce soit les cabinets, les agences d'intérim. Cette obligation de formation s'adresse donc aux personnes chargées de recruter des salariés, comme les RH, les recruteurs, les dirigeants, dès qu'ils assurent les entretiens de recrutement. Cette formation est obligatoire tous les 5 ans, et cette obligation de formation est encore méconnue des entreprises 9 ans après. Effectivement, et du coup en plus dans le domaine du recrutement, il n'existait pas vraiment auparavant de formation à proprement parler sur ces sujets. Du coup, c'est un véritable complément pour les recruteurs managers. Oui, tout à fait. Cette formation traite toutes les phases du recrutement, bien en amont du simple entretien. Nous débutons dès l'analyse du besoin pour le brief de poste. L'idée est de passer en revue tout le processus jusqu'à la traçabilité de l'entretien de recrutement. C'est un parcours qui est également axé sur les techniques de questionnement. L'idée est d'être au clair sur les questions que l'on a le droit de poser ou non, par exemple ce qui a trait à la compétence ou ce qui vient plutôt nourrir la curiosité personnelle. Être formé à ces thématiques, ça évite de tomber dans des débats d'idées et de respecter la vision de chacun. Super. Et qu'est-ce que ça apporte de plus finalement de se former à cette thématique pour les entreprises qui nous écoutent ? Se former aux non-discrimination à l'embauche permet tout d'abord aux entreprises de se prémunir du risque juridique et de se conformer aux lois et réglementations. En cas de discrimination avérée par le défenseur des droits, qui est rattaché au ministère de la Justice, les sanctions peuvent être lourdes, que ce soit pour la personne physique accusée de discrimination ou pour la personne morale s'il s'agit de l'entreprise au sens large. Par ailleurs, cette formation va dans le sens de l'obligation générale de sécurité physique et psychologique de l'employeur vis-à-vis de ses salariés. Au-delà des dispositions légales, cette formation permet de s'assurer que les équipes recrutent avec objectivité et neutralité. Cela renforce aussi les valeurs de l'entreprise et l'image de l'employeur. Et oui, c'est donc aussi une question de marque employeur qui est très importante en ce moment. Et oui, se former aux non-discrimination présente un intérêt majeur tant sur le plan personnel que professionnel. Sur le plan personnel, cette formation permet de sensibiliser les participants aux enjeux de l'égalité et de la diversité, favorisant ainsi une meilleure compréhension des différentes expériences de vie des candidats, qui contribuent à développer l'empathie et à réduire les préjugés. Sur le plan professionnel, une formation sur les non-discriminations est essentielle pour créer un environnement de travail inclusif, où chacun se sent respecté et valorisé, ce qui peut améliorer la cohésion d'équipe et la productivité. En fin de compte, se former aux non-discrimination privilégie une société plus juste et plus équitable. Alors aujourd'hui, de nombreux candidats n'hésitent plus à dénoncer leurs recruteurs, managers ou même des entreprises sur les réseaux sociaux lorsqu'ils se sentent discriminés en plus. Et oui, car une mauvaise communication avec le candidat peut laisser un goût amer et lui faire penser qu'il a été écarté pour les mauvaises raisons. C'est pour cela que nous abordons la traçabilité de l'entretien dans cette formation, pour pousser le recruteur à argumenter son refus par des critères objectifs. Et si ce n'est pas le cas, s'interroger sur son objectivité, mais aussi pour pouvoir réaliser un feedback factuel au candidat s'il le demande, ou si l'entreprise venait être inquiétée en cas de suspicion de discrimination. Comme ça, c'est beaucoup plus clair, effectivement. Alors, quels sont les grands axes de cette formation ?
Alors cette formation permet d'aborder tout d'abord les notions de discrimination, comme les critères, les domaines visés par la loi. Elle aborde aussi ce qu'est une discrimination et ce qu'elle n'est pas, et aborde les points clés du cadre légal. Elle invite ensuite les participants à réfléchir et à prendre conscience du processus discriminatoire, de l'influence des biais, des stéréotypes et des préjugés. Des mises en situation permettent de renforcer cette compréhension également. Et enfin, elle ouvre des perspectives pour appréhender les enjeux de la discrimination et de la diversité et comprendre l'intérêt de recruter dans la diversité, de respecter et promouvoir l'application du principe de non-discrimination sous toutes ses formes et dans toutes les étapes de recrutement surtout. Super, très clair. Alors du coup, quels sont les outils d'animation que toi tu proposes durant cette formation ? Même si les apports légaux et théoriques sont essentiels dans cette formation, la pédagogie est essentiellement interactive et ludique. Des réflexions en sous-groupe sont également organisées. Mon approche, je dirais, est centrée sur le stagiaire et sa pratique professionnelle. Nous partons d'exemples concrets pour que chacun se projette. Des quiz et des jeux de rôle sont aussi proposés. Je diffuse aussi de courtes vidéos de sensibilisation. Je m'appuie beaucoup sur les apports des neurosciences pour expliquer ce qui se joue dans notre cerveau, dans la production des préjugés et des stéréotypes. Cette formation peut également être adaptée aux priorités de l'entreprise, avec un focus management au recrutement par exemple, ou un focus sur un critère en particulier, comme l'égalité homme-femme ou l'état de santé ou le handicap. Super. Quel est le format que tu proposes pour cette formation du coup ? Très concrètement, comment ça se déroule, comment ça se passe, quelle durée ? Alors classiquement, cette formation se déroule sur une journée. Elle peut être réalisée en intra, en inter, en présentiel ou en distanciel. Et à la demande, une deuxième journée peut être prévue pour travailler sur des cas pratiques spécifiques, plus approfondis, et réaliser des mises en situation si l'entreprise a vraiment un sujet particulier à traiter. Donc à la fois de la théorie, des choses très pratico-pratiques et ludiques. Et du coup, quels sont la plupart du temps les retours que tu peux avoir suite à l'issue de la formation, j'allais dire ? Je constate régulièrement, c'est que cette formation étant obligatoire, certains participants viennent parfois un peu sous la contrainte, ne sachant pas vraiment ce que celle-ci peut leur apporter. La pédagogie active et les différentes thématiques opérationnelles abordées génèrent souvent des retours justement très positifs. Les participants disent avoir appris sur leur représentation et avoir passé au final une journée riche et constructive. Super, c'est chouette quand ça se passe comme ça. Et alors, qu'est-ce qui t'anime, toi, du coup, Elodie, quand tu déploies ce type de formation ? Alors j'apprécie particulièrement cette formation car elle questionne chaque participant sur son propre rapport aux discriminations, à son vécu, et elle fait aussi réfléchir aux valeurs d'inclusion et de respect des singularités. La plus grande satisfaction pour moi, je dirais que c'est d'accueillir un stagiaire fermé à ces sujets le matin et de pouvoir faire évoluer ses représentations au fil de la journée de formation. Je vois régulièrement des stagiaires arriver avec leur ordinateur et téléphone et rapidement les laisser de côté pour se concentrer sur les outils de ludopédagogie proposés. Nous pouvons tous à un moment de notre vie être victimes, auteurs ou témoins de discrimination en tant que femmes, seniors, personnes en situation de handicap ou en ayant un patronyme à connotation étrangère. Et c'est finalement une thématique qui nous concerne tous et où en général beaucoup de participants ont rapidement des exemples à partager. C'est super, ça fait du coup aussi un échange de pratiques professionnelles. Ok, parfait. Quels sont les 3 conseils, Elodie, que tu peux donner aux RH qui nous écoutent et qui souhaitent justement développer ces pratiques en matière d'égalité de traitement et aussi renforcer leur marque employeur ? Je leur dirais tout d'abord, formez vos équipes. Elles gagneront en compétences et en assurance pour recruter. Elles sauront quelles questions poser et seront plus à l'aise avec certains sujets parfois sensibles à aborder. Le deuxième conseil, ce serait prémunissez-vous du risque juridique et d'image qui peuvent être préjudiciables pour des entreprises condamnées ou suspectées de discrimination. Un recruteur ou un ou une manager non sensibilisé à ces questions peut consciemment ou non avoir des pratiques non égalitaires ou des actions menées dans l'envie de bien faire mais qui ne sont pas toujours raccord avec la loi. Et enfin, offrez à vos équipes une occasion de questionner leurs pratiques de recrutement et de mieux comprendre les enjeux en matière de diversité. La santé mentale, je le rappelle, est la grande cause nationale de notre gouvernement. Former ses managers et collaborateurs à la diversité, c'est une action impactante pour favoriser le bien-être au travail de tous. Merci Elodie pour cet échange concret et éclairant. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager ou à laisser un commentaire pour faire vivre ce podcast. Et si vous voulez aller plus loin, vous retrouverez nos podcasts, nos articles et nos livres blancs dans l'onglet ressources de notre site apostrophe.fr. À bientôt pour une nouvelle conversation qui fait bouger les lignes. Et d'ici là, gardez l'oreille attentive, les talents parlent parfois tout bas. Au revoir Elodie. Au revoir Virginie, merci.